Salut les amis. Aujourd'hui, le docteur Nicolas Kakalis a été interviewé par sur une chaîne qu'ils ont postée même sur notre home page. Le nom de la chaîne, c'est Crypto Kid TV. Donc, c'est sur cette chaîne que j'ai vu cette interview intégrale que je veux vraiment interpréter à nous ici. Dans cette interview, le fondateur a répondu à diverses questions qui nous font mal parce que nous n'avions pas pu trouver réponse adéquate à ces questions. Lui, en tant que le pilier numéro 1 de cette communauté grande, est venu pour toucher du doigt à ces questions. Il s'agit de quel est le but de paille, pourquoi nous avions des problèmes de vérification de compte, quelle est la suite de KYC, comment retrouver les passphrases et d'autres choses qu'il a pu détailler dans cette conversation qu'il a eue avec le fondateur de la chaîne qu'on appelle Crypto Kid TV. Alors, sans plus tarder, nous allons directement poursuivre cette interview. Mais c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et aimer la vidéo. Partagez-la dans vos groupes pour que vos membres puissent trouver réponse à leurs questions. Mais si c'est vous, c'est votre première fois sur cette chaîne, d'être à l'écoute de cette information. Si vous n'avez jamais entendu parler de crypto-monnaie, ici c'est le Pi Network, vous pouvez gentiment utiliser mon lien en bas de cette vidéo et utiliser mon code d'invitation qui est comme la light pour que vous aussi vous nous joigniez. Notre communauté est grande, mais ce n'est pas encore atteint le sommet. On veut toujours que les gens entrent dans ce groupe. Allons-y maintenant à l'interview. Comme je vous le dis souvent, la plupart des informations que nous partageons sont dans l'application. Pourquoi aujourd'hui la vidéo est intitulée interview? C'est parce que c'est l'information que eux-mêmes ils viennent de publier. Voyez-vous, cette interview, je l'ai trouvée dans le home page. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a tout dans l'application. J'ai fait une vidéo où je vous ai montré A plus B, tout ce qui se trouve dans toutes les informations se trouvent ici, dans l'application. Quand vous défilez, vous allez voir les informations telles qu'elles sont. Donc, aujourd'hui, quand j'ai encore ouvert mon application, voilà sur le home page, j'ai vu ici interview et j'ai cliqué. Raison pour laquelle je dis, OK, cette information, il faut que je la partage avec vous. Donc, allons-y maintenant pour découvrir ce qui a été dit dans cette vidéo. Qui a fait l'interview? Hello, Dr. Nicholas. Thank you for jumping on the Crypto Kid podcast. So, what's your background and how did you get into cryptocurrency? On veut savoir. Hi, and thanks for having me. I was actually involved in the space before even the invention of Bitcoin, and that was actually due to my research interests at the university. So I'm a computer scientist. I did my PhD and postdoc at Stanford University, and my interests are in distributed systems, which is essentially what the blockchain is. The precursor to blockchain existed many years before, and social computing, which is related to human-computer interaction and crowdsourcing. So, at the end of my master's thesis, I created a framework for writing smart contracts on fault-tolerant distributed systems. And of course, back then it wasn't called smart contracts and it wasn't called the blockchain, but it was similar concepts. And then, as part of my postdoc, I introduced and taught a class at Stanford University at the computer science department. J'ai enseigné les élèves à l'université de Stanford dans le domaine de computer science. The CS359D, which was teaching students how to design decentralized applications on blockchain. Ce qui, ils essayaient de montrer aux enfants comment concevoir des applications sur le blockchain. And now in this class, students created and deployed multiple functional working. Dans cette classe, les élèves ont créé et déployé plusieurs fonctionnalités de blockchain. Prototypes of decentralized applications, but they all got stuck in having people to use them. Mais ils étaient bloqués de comment les gens peuvent l'utiliser. Ils ont développé des applications, mais il n'y a personne pour les utiliser. And that's mostly because many reasons, but ceci pour plusieurs raisons. Related reasons on blockchain back then. But one core
blocking point was that before anyone can use any of those apps, they needed Le premier point était que avant que quelqu'un n'utilise ces applications, acquire cryptocurrency to pay for the gas fees. il devait payer certains frais. Now, at Stanford is also where I got to meet my other founder of Pi. Et c'est au niveau de Stanford que j'avais aussi rencontré les autres fondateurs de Pi. Where she also did her PhD there as well. And it's our academic career and personal interests that is what truly led to create the Pi network, which we founded D'où ils se sont regroupés en 2018 pour créer un network. Of 2018. That's pretty cool. That's pretty cool. And hey, I got a chance to watch a lecture of yours on YouTube. J'ai eu la chance de regarder tes vidéos de YouTube. Explaining how blockchain technology works. D'où vous avez expliqué comment il faut lancer le business de crypto-monnaie. About it. And I really appreciate you taking on that challenge in developing young minds to get involved with the future, especially something that has to do with money governance and law. Pour later on down. Un gouvernement. Yeah, thanks for saying this. I really try when I try to explain something. I try to. J'essaie toujours quand j'essayais d'expliquer quelque chose. To look at what is the audience. So when j'essaie d'abord de regarder l'audience, le target, le market. J'essaie d'abord de regarder l'audience. Teaching to CS students, the audience is more technical, but when I'm trying. Donc quand j'enseignais, l'audience était vraiment technique. Ces élèves. To explain something that is for the general population, I'm trying to start from really ground zero. Mais quand il faut expliquer quelque chose à une population plus large que les techniciens, j'essaie toujours de commencer à zéro. Keep pushing, man. You're doing a great job. Tu fais de bons boulot, il faut continuer toujours pas pousser. We're going to talk about Pi Network and what is unique about Pi Network compared to other blockchains coming out and other cryptocurrencies. What makes you guys different? Nous sommes en train de parler de crypto-monnaies, il y en a beaucoup sur le marché. Qu'est-ce qui vous différencie des autres crypto-monnaies? On écoute le Nicolas. Yeah, so Pi Network is essentially a massive open community. Pi Network est une communauté basée sur c'est une communauté large, voilà. Basé sur une communauté large. 35 million engaged members. Et il y a plus de 35 millions de personnes qui sont engagées dans cette communauté. And this community is powered by Pi. Cette communauté qui a pour gouvernail le pouvoir qui est Pi. World's most widely distributed cryptocurrency. Qui est le crypto-monnaie mondial le plus distribué. So this platform that we're putting together is essentially creating a robust, especially accessible ecosystem. Ce système que nous sommes en train de mettre en place est réellement gouverné par un écosystème automatique qu'ils appellent écosystème automatique, qui est gouverné par l'appareil intelligible qui est l'ordinateur, avec aussi les gens et les utilisateurs, people and the user. For three types of people: for users, for developers who are building apps, and for merchants. Donc, il y a les utilisateurs, les développeurs et puis les machines. Are using apps. Et nous utilisons les applications. What makes it different? La différenciation. I would say that we followed a number of non-consensus strategies compared to. Il n'y a pas, voyant le nombre de non-consensus, la stratégie de non-consensus par rapport aux autres crypto-monnaies. The cryptocurrencies. Like, for example, we didn't just focus on solving a technical problem. Sometimes nous ne sommes pas seulement basés à résoudre les problèmes techniques. Here, things like transactions per second and this and that technical solutions. Donc, nous ne sommes pas seulement basés à résoudre les problèmes de combien de temps il faut que l'application soit plus rapide ou comment est-ce qu'il faut, dans combien de minutes il faut télécharger l'application. Non, nous ne sommes pas seulement basés dans ce domaine. But we also focused on solving the human problems. Nous sommes aussi basés à résoudre les problèmes de l'être humain. Having people engaged, having people on the platform. Et les gens s'engager et que les gens ont la possibilité d'avoir une part de l'application.
our platform is not just focusing on blockchain native applications. Notre application n'est pas seulement basée sur les crypto-monnaies, non, il y a aussi d'autres choses qui sont inculquées dans notre application. Meaning like DeFi, NFT, of course, these are possible on Pi, but this is not the only thing that the platform focuses. It focuses on all types of applications Nous sommes basés sur plusieurs types d'applications dans le système. That solve needs for mainstream audience. Qui est en train de résoudre les problèmes de mainstream, c'est-à-dire le public. Let me see. Another different thing that we did slightly different here. Autre chose que nous faisons un peu différent ici. We focused on accessibility and inclusivity. Nous nous focalisons sur l'accessibilité et l'inclusivité aussi. Through essentially trying to reduce any kind of barriers for. Et nous essayons aussi de réduire les types de barrières pour les gens. People to participate, aux gens such de as participer, financial barriers sous forme and technical barriers. Des barrières financières et techniques. We don't ask them to pay for anything to acquire Pi. In fact, it's not even possible for. Raison pour laquelle nous ne demandons pas aucune participation avant de miner Pi. Someone to do that, you can only mine it on the platform. And technical barriers, they don't need. Vous pouvez juste télécharger l'application et commencer par miner. Maintenant, nous essayons aussi de diminuer les problèmes techniques qui est computer scientist or have complicated mining rigs at home that are allowing them to mine. Donc, le problème technique aussi est que vous n'avez pas besoin d'être un informaticien avant de pouvoir obtenir et bénéficier de Pi. Vous n'avez pas aussi besoin d'avoir le laptop ou bien d'avoir le desktop avant de pouvoir bénéficier et d'avoir accès à ce Pi. The mobile phone and participate using. Seulement votre portable et puis utiliser ou bien participer à l'application chaque jour. Amazing. Yeah, there's like so many mining farms out there. C'est comme il y a It's beaucoup crazy de how choses much là-bas. it can damage the ecosystem, in my opinion. And we definitely need more room for improvement in protecting the environment. Il est vrai que dehors là-bas, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui peuvent endommager et nous avions aussi besoin de protéger l'environnement. And that's a great way. And plus, ça, c'est vraiment un bon moyen. Et vous avez aussi un plan de computer in your hand. Computer in palm of your hand. So, and more people, the phone is so easy to use, a kid could navigate it. So that's just, you're going to get like 10-year-olds learning how to mine cryptocurrencies and then making more money than their parents. Le système que vous avez créé peut même permettre aux enfants de 10 ans de faire de l'argent et de miner ce crypto plus que même leurs parents. C'est intéressant. Amazing. So, alors, what will the KS or KYC solutions help the pioneers? OK, on lui pose la question, comment est-ce que le KYC peut aider les pionniers? Comment? Will it help the pioneers? Donc, écoutez bien, c'est une question qui concerne le KYC. La question est de savoir comment est-ce que le KYC peut aider les pionniers. La réponse. How will it help? And first of all, Pi is from the beginning, we're building it as a fully compliant platform. Premièrement, Pi a été conçu sur une plateforme. We're here. Nous sommes ici. Our identities are known. Et nous sommes ici et nos cartes d'identité ont été connus, c'est-à-dire nous sommes connus, OK? Identity, carte d'identité, notre identité, nos noms. Nous sommes connus. And we wanted it to, as part of compliance, these services, these networks need to do something called KYC. Donc, tel que on nous connaît déjà, donc le système a besoin aussi de mettre un système en place qu'on appelle KYC, qui est celui de connaître les utilisateurs.
KYC is know your customer, stands for know your customer, Qui and est it was connaître initially used in traditional ton businesses. So in this client. case, in a blockchain, the word customer doesn't make a lot of sense, but I guess we're going with it. So the need for KYC is for compliance purposes. Donc, le fait d'appliquer pour KYC, c'est pour juste compléter le travail que nous sommes en train de faire. On doit te connaître sur le système, dans le système. But also for Et aussi, the ability to have a more valuable ecosystem. So l'habilité d'avoir l'écosystème plus valuable. C'est aussi l'habilité d'avoir un écosystème plus valable. OK? if you remember from Si nous nous rappelons, il y a de cela à peu près 10 ans, 20 ans passés, maybe what is it now, 10, 20 years ago, when social networks started lorsqu'on existing, avait commencé there was a bunch of social networks before Facebook that les were réseaux sociaux, avant all Facebook, composed of fake users and fake accounts, and il every y cat avait and dog eu, had their own il y avait eu des faux comptes, profile on the social des network. faux And then profils. Facebook came along, and it was the first one that was saying, no, we want real users. We want Et real Facebook était venu pour people, dire non, real nous voulons des faces, real réelles names. personnes That dans le was système. unheard of on the internet before that. Et donc, Because ce qui veut dire que everybody bien was avant still l'Internet, afraid of il y putting the avait real eu name on the internet. des And then what plateformes, mais les happened gens is se that masquaient. it changed, it shifted the whole world's Et cela, quand Facebook est venu, cela a mentality. changé And l'usage people de started l'Internet. using the internet for a lot more useful purposes. Et And the les gens same thing commençaient par now with l'utiliser pour blockchain. de The réelles first choses. generation was, oh, let's use it for anonymity, but that didn't work out very well, and it doesn't Quand on voulait produce as l'utiliser de façon useful anonyme, ça n'a pas utility bien as travaillé. it would have. And now the second generation is the one that is based on real identity, and actually this is how you can you're able to create through Et la nouvelle génération qui vient est basée sur l'identification réelle. Et c'est de cette manière que vous pouvez créer et utiliser vos identités pour faire beaucoup de choses, et même sur le blockchain. applications on top of blockchains. Now, Pi created its own KYC solution. I'm happy to tell you Alors, lorsque nous avions créé le KYC solution, nous étions contents aussi. as well, but Yeah, I remember when Facebook, Oui, je when me Facebook rappelle was quand out, Facebook était the way that they would commencé. weed out the fake users is you had to message like 10 people to make sure that you're actually real. And it was just like such a problem. Il y avait vraiment des faux comptes et tu peux recevoir comme 10 messages anonymes et tu ne connaîtrais pas ceux qui t'ont envoyé le message. And it was kind of annoying. C'était vraiment I dérangeant. didn't like it. But when Moi Facebook aussi, je came n'ai out, pas it was aimé. just so much easier and Et que actually Facebook a better. fait un effort pour So, améliorer ce I think système. blockchain will be Appelé better que le in the blockchain future. était And as devenu more people meilleur get involved et with que it and plusieurs start personnes sont understanding the engagées technology, à you'll comprendre see a lot more use cases in it. l'utilisation de la And technologie. what was I going to say? Qu'est-ce que je vais encore dire? Yeah, that's pretty much it. Ça, c'est tout à fait, And c'est bon. so, Alors, why was accessibility an important factor for developing Pi Network? c'est quoi l'accessibilité en développant le Pi Network? Bien, accessibility is very important. l'accessibilité est vraiment importante. Any successful currency that wants to support a real ecosystem with Toute créativité de monnaie qui veut un écosystème réussi et un social network this relies on a large social network. doit se reposer sur une communauté large. In order for you to have true utility, you need to have many people recognize. Pour que tu puisses avoir des besoins réels, il faut que tu aies plusieurs personnes qui reconnaissent ce que vous faites. The cryptocurrency Comme le dit-on, are able to own it, and pour they que are les gens willing to soient transact capables goods and de services with that les currency. posséder et de les So utiliser. the size of a crypto network essentially needs to hit an inflection point. Et en voyant aussi la masse du crypto-monnaie et des utilisateurs, cela doit atteindre un certain niveau de la population, qui est le market, Real utilities and markets pour résoudre aux besoins. And that's that after this inflection point, we will be able to have network effects. Okay. Yeah, I just remembered what I was going to say earlier. Blockchain technology, back to that. Blockchain technology. Je me rappelle qu'au début, pour lancer ce genre de technologie, Is like the internet in the 90s.
C'est comme dans les années That's what I 90. just wanted to say. And C'est pourquoi je voulais you also savoir. made a great point Vous with the avez aussi fait un bon accessibility. point de l'accessibilité. And what does this mean for the future of mining on mobile phones? Alors, qu'est-ce qui est la compréhension de ce système en continuant par miner sur les portables? So I think that in order for you to have a useful cryptocurrency, Dans le but d'avoir beaucoup de crypto-monnaies ou bien le jeton, you can't think 2009. vous pouvez penser en 2009, Bitcoin was great because Bitcoin était bon parce que it proved to the world that cryptocurrencies exist. Parce que cela avait été apporté à l'attention du monde qu'il y avait une crypto-monnaie qui existe. And it is possible to have a decentralized ledger that is maintaining an accurate et qu'il y avait la possibilité d'avoir une partie de ces monnaies-là décentralisée au lieu de les accumuler sur place. Essentially accurately maintains the balances of different people. Because before that, you would need a centralized bank to tell you what your true balance is. Parce qu'avant cela, tu avais besoin d'une banque pour te dire comment est ta balance. And with Bitcoin, the proof of concept of a decentralized bank. Avec le Bitcoin, nous avions vu l'importance de la décentralisation des banques. Is possible. Possible. But that was 2009. Ça, c'était en and people 2009. were using computers, and it was a little slow, and it's consuming a lot of energy, as we all say, and its block takes 10 minutes. Pour télécharger, il faut 10 minutes. Today, if you want to have a cryptocurrency that is functional and useful to everyday people, it needs to be qui est utilisé de chaque jour pour les gens d'aujourd'hui. On mobile. Sur les portables, faster and more accessible. Qui est plus rapide et to answer your question, I think that faisable. Mobile has to be mobile. Je pense que pour répondre à votre question, c'est intéressant et nécessaire ce que nous utilisons nos portables pour miner aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Just like the metaverse, pretty soon. Do you teach class from home? Est-ce que vous enseignez les classes depuis la maison? My primary job is building PiNet. Mon premier activité, c'est celui de construire le Pi Network. But it just happens that every year since I left Stanford, mais il arrive que chaque année, depuis que j'avais quitté le Stanford, I've been invited to co-instruct one of the blockchain classes over Stanford. It's not official, but it just every year it just happens that they invite me again. Cela arrive de temps en temps. So I teach the technical lectures in that class, and other instructors teach non-technical. Et avec les instructeurs qui n'ont pas la façon technique, non technical issue. Okay. I like it. Je l'aime. Maintenant. What are the stages of verification? I know sometimes it could. Maintenant, quels sont les différents stades de vérification? OK. A little bit complex. Je sais que des fois, c'est un peu compliqué avec l'authentification. Kind of tedious. Et cela donne un peu de doute aux gens. The stages of authentication. Can you maybe help me understand your question? How to access the cryptocurrencies or the coins. Accès aux crypto. Are you talking about to how do I say, to make sure the person that's actually accessing it is actually them, not some hacker from across the other side of the world. Comment reconnaître que c'est la personne réelle qui est en train d'avoir accès à la compte et que c'est pas un hacker ou bien un fraudeur dans le monde entier? There are two questions here. I guess one is about the user and one is about consensus algorithm. Ici, il y a deux questions. La première question, c'est celui de l'utilisateur et l'autre, c'est celui de l'algorithme. I think you're more interested about the user. Je pense que tu es plus intéressé aux utilisateurs. Pi has two levels. Pi a two niveaux. First of all, for the past few years, people have been mining it through a mobile app. Les gens arrivaient à miner Pi à travers leur portable. So on that mobile app, they have been accumulating Pi
as, let's say, avec leur portable, ils avaient accumulé comme les tokens, comme les jetons. tokens. And these are not these are the tokens that are going to be migrated into the mainnet blockchain. Et ces points, ces tokens, ces jetons sont été accumulés et qui devaient être transférés vers le blockchain pour migrer. Been migrating. We have actually already migrated over 2.5 something million people into the mainnet blockchain. Nous venons juste même de migrer plus de 2,5 millions, 2,5 de millions de personnes sur le blockchain. So for these two systems, there is essentially two different ways of authenticating yourself. Pour ces deux systèmes, il y a différents deux moyens pour les différencier. For the mobile app system, Pour le we portable, use a traditional username, password, or you can have pour le portable, password, Facebook sign in and a few other Apple sign in and a few other ways to authenticate yourself. Donc, pour les utilisateurs, bon, il dit qu'il y a deux façons de nous identifier. La première, c'est celui d'utiliser nos noms, nos passwords, le Facebook, tout ce qu'on avait pris pour faire l'identification. Donc, ça, c'est ça. Par exemple, quand on faisait le KYC même, il y avait, vous allez parler, vous allez prendre photo de votre visage. Tout cela, ce sont des choses d'identification pour que vous puissiez retrouver votre compte. Ça, c'est au niveau des users. Et du coup, tout ça là, c'est du côté de user. Maintenant, l'autre aspect, c'est celui qui sera authentique. Now, for the actual blockchain, which is what happens after you KYC and your balance is migrated from the app into. Maintenant, de l'autre côté, sur le blockchain, c'est ce qui arrive lorsque vous avez vérifié tout et que votre compte sont migrés déjà vers le blockchain. Ce qui va, l'autre identification est. Blockchain. The actual blockchain, we use non-custodial wallets. Ici, nous allons utiliser le non-custodial wallet pour faire la vérification. Je pense que c'est ce qui va parler de Passphrase. That's a mouthful, but for the audience who may not know what this means, it means that the users will have to remember a passphrase. OK. Donc, la première que nous avions vue, c'est celui de nos noms, numéro de portable, vérification par Facebook, tout. Maintenant, l'autre côté, c'est passphrase. Donc, si vous n'arrivez pas à identifier vos comptes, donc vous pouvez maintenant l'identifier par les passphrases. Donc, l'autre aspect, c'est ça qui dit que ça, c'est authentique. And that passphrase is enough to fully authenticate themselves. And no one else knows that passphrase. Et personne ne peut pas connaître votre passphrase. If someone were to hack it, theoretically, without stealing it from you, vous devez if they were to actually hack it and 56, it would take them 100 billion years to do it using computational methods. Of course, they can try to deceive you, to give them your passphrase, which is a different problem. It's a user experience problem, but in terms of cryptography, it's very strong. Donc, le passphrase est le moyen le plus strong, solide, pour solidifier votre compte. Donc, pour avoir accès à votre compte, si vous avez votre passphrase, vous pouvez avoir accès à tout. Donc, il dit que si nous donnons nos passphrases à quelqu'un, dans ce que nous avions vendu notre compte à cette personne, de faire beaucoup attention que les passphrases sont vraiment solidifiées et nous devons prendre soin de ça. It's a proper way all cryptocurrencies are supposed to do it. C'est la moyen la plus sûre et même je pense que les autres crypto-monnaies aussi devaient le faire. Is through non-custodial wallets. So il appelle non-custodial. La façon dont ils arrivent à le faire, c'est appelé non-custodial wallet. Et ça permet de se rappeler de ces passphrases. To remember this passphrase. Now, because this passphrase is a little difficult to remember, comme ces passphrases sont vraiment un peu difficiles à se rappeler, ask the users to save it on somewhere. Il est demandé aux utilisateurs de les sauvegarder quelque part. And we help them use the phone's biometric features, such as. Et nous les aidons aussi en utilisant les portables, les phones baromètres. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. OK, le facial. OK. Yeah. Donc, nous les permettons aussi d'utiliser, c'est ce que j'avais dit avant, quand vous prenez les photos
facial, quand nous prenons les photos avec le portable. Tous ceux qui ont vérifié le KYC, vous avez déjà passé par ces étapes aussi. Donc, ça permet de retrouver les passphrases, c'est ce qu'il veut dire. The thumbprint or the facial scan to essentially load up this passphrase using their phones algorithms. And there are some phones. Donc, ce que je dis que c'est lorsque nous faisons nos visages, nos photos, c'est ça qui procure ces passphrases. Yeah. And there are some phones, some depend on company. Et aussi certains portables. Donc, toutes nos passphrases sont des accompagnements de nos activités et de notre personnalité alors. Depending on companies, I guess you can tell that these days most phones are doing a pretty good job. But et j'espère que pour avoir aussi les passphrases, ça dépend de la compagnie, le téléphone que vous utilisez. Wow. During those data. The simplicity of it is very important, and I hope this encourages people to jump into it and not be afraid. Donc, c'est ce qui est important et c'est bon, et il faut que nous encourageons les gens à ne pas avoir peur of memorizing a phrase. de mémoriser leur phrase. Just get into it. It's not that hard, and C'est the pas more you difficile. learn about it, the easier. Donc, il demande aux gens de faire un effort pour mémoriser les passphrases. Oh, mon frère, ça c'est quel devoir ça? Ok. Donc, lui là, il demande à ce que même on peut essayer de les mémoriser. Hein. C'est bon aussi, ça va nous aider. So the good thing about the Pi, if you want me to add this, is that je voulais ajouter ceci. Ce qui est bon par rapport à Pi est que the whole ecosystem is built around the program we call the Pi browser. L'écosystème est construit autour du programme que nous appelons Pi browser. So it's like a web browser. C'est comme le web browser, c'est comme la barre de recherche. For Pi applications, pour l'application and you de can access the ecosystem there. And one of the applications of this Pi browser is the Pi wallet. Donc, l'une des applications de Pi browser, c'est le Pi wallet. So essentially, we have created a system where the various Pi apps can talk to each other. Donc, nous avions créé le système de telle manière que les deux applications, si vous avez les deux applications, par exemple, le Pi application et le Pi browser application, quand vous cliquez votre Pi browser, votre Pi, l'application de Pi, par exemple, si vous cliquez le Pi browser dans les... Quand vous cliquez sur les trois tirets en haut et vous allez sur le Pi browser, quand vous cliquez sur ça, automatiquement, ça ouvre l'autre application de Pi browser qui est dans votre portable. Donc, ils ont dit qu'il y a un lien. And they are able to interconnect. So let's say you are on a gaming app and you want to spend a few tokens to et tu vas aller sur continue where you left off. So you say, I want to do it. You push a button, then it pulls the Pi wallet in front of you. Then you touch your thumb. Le Pi wallet. It asks you if you are sure that you want to submit. On vous demande est-ce que vous êtes sûr vous voulez aller changer d'application. Amount of Pi to that specific app. You say yes or no, and then Pi is transmitted to the app, and you are directed back to where you were. Voilà, donc pour dire qu'il y a une interaction entre les différents systèmes qui sont dans l'application de Pi browser et de Pi. And this whole thing connects together, making it as seamless as possible for the end users. So et tel que toutes ces choses sont entremêlées, le met de façon facile pour les utilisateurs. Even though these concepts, cryptocurrencies and blockchain and all these things are sometimes could be very complicated for non-technical audience, we're trying to make it as simple. Même en voyant ces trucs techniques de blockchain qui pouvaient être difficiles pour ceux qui n'ont pas une formation dans le domaine technique, mais avec la façon dont cela a été conçu, ça rend la tâche plus facile à toute personne qui l'essaye. Now, would that be the trust graph working with the ecosystem? Alors, ceci est la façon la plus simple de travailler avec l'écosystème. Now, the trust graph is something core to our consensus algorithm. So it's the way that Pi works. C'est la façon dont Pi fonctionne. It essentially. Il est essentiel. Creates a trust graph of people who are considered. Qui crée des graphes de personnes qui sont considérées comme on the mainnet. Comme étant sur le mainnet.
if you there is a mathematical proof in the paper that is explaining this, which is about 20 pages. Il y a une façon mathématique qui explique ceci par rapport sous forme de 20 pages. L'exemple, le chapitre du livre que nous sommes en train de lire, des fois, je vous dis qu'il y a certains graphiques, certains calculs qu'ils ont fait que moi, je ne peux pas vous balancer. Ils parlent que vraiment, il y a certains calculs qui même dépassent plus de 20 pages, là où ils ont expliqué les choses. But if you're trying to think of it very, very intuitively, si vous voulez vraiment penser à cela un peu profond, if the Pi network was just, it wasn't the 35 million people plus we have, but it was just me, you, and a couple of... Si, disons que Pi Network n'était pas 35 millions de personnes, c'était toi, moi et quelques personnes seulement, quelques amis. Your friends. And the way it works at Pi is that we get to select 3 to 5 people we know and trust. Donc, la façon dont Pi Network fonctionne est que nous allons choisir 2 à 5 personnes que nous connaissons et que nous croyons en eux dans notre contact, dans notre Literally liste. From our contact list. Mm-hmm. And this is for us, our security circle. And et c'est ces gens-là que nous pouvons mettre dans notre cercle de sécurité. Donc, si je comprends bien, dans notre cercle de sécurité, ce n'est pas n'importe qui que nous devons mettre là-bas. C'est les gens sur qui tu comptes. Les gens, ce sont tes amis que tu as invités. Donc, c'est dans eux, ces personnes-là qu'on met dans le cercle de sécurité pour que vous puissiez former le réseau. Wow. Of all the security circles create the trust graph. Mm-hmm. So et que cela crée la confiance. In the network, it was me pointing at you and 2 other people, and you were pointing at me and some of them, and they were pointing at you, and we were pointing at each other. Donc, ce qui veut dire que le système a été conçu de telle manière que on se surveille. C'est-à-dire, tu es accountable. C'est-à-dire, je peux te surveiller, toi, tu peux me surveiller. C'est-à-dire, on se rend compte l'un à l'autre. Voilà. Actually, if someone were to come and create 1,000 fake accounts, then those fake accounts wouldn't be able to affect the decisions that we make. Or Donc, il dit que, comme on l'avait dit, si, par exemple, on se connaît dans le système, vous êtes 5 personnes, et qu'une autre personne vient pour créer de faux accounts jusqu'à 100 ou 1000, cela ne pouvait pas affecter notre système. We allocate our trust. Parce que nous avions une confiance mutuelle entre nous. For them to modify anything in our decisions, they wouldn't need to convince us to stop pointing at each other and start pointing at them. Et cette personne qui est venue pour construire de faux comptes jusqu'à 1000 ne peut pas nous perturber, nous 3 ou 5 qui étaient là et qu'on se connaissait, on avait fait confiance. Tout ce que lui va faire, ça ne peut pas nous affecter. Donc, si nous comprenons bien, il y a certaines personnes aussi qui sont en train de créer de faux comptes pour truquer leur système. C'est ça, hein? Les gens sont en train de créer de faux comptes pour truquer leur système. Si nous comprenons bien ce qu'il est en train de dire. Okay. Maintenant, you have a robust vous avez du robot. active member users, and it's 35 million plus, and that's pretty impressive. J'espère que vous avez du robot et nous avions 35 millions de plus. Et ça, c'est intéressant. Say, how did you get that many people involved into the Pi network in itself? I can't wrap my mind around it. It's amazing. Comment est-ce que vous avez pu regrouper plus de 35 millions de personnes dans votre système? Je n'arrive pas à croire. Comment est-ce que vous avez fait cela? Yeah, so oui. It's about being clear on the value propositions and... C'était celui qu'on avait été clair dans notre valeur et les propositions qu'on avait faites. Trying to create a true utility. Et nous avions essayé de créer des services réels. Trying to provide a safe and fair ecosystem for everyone. Essayer de pouvoir un écosystème sûr et sécurisé. So essentially, it's about being simple to use. Et aussi être simple à utiliser. To develop. Et développer. Accessible, basically no financial or technical barriers. Pour avoir accès sans les finances. And creating network effects. Et créer maintenant les effets de network. All right.
All right. OK. Now, Maintenant, what is your target audience quelle est votre audience souhaitée for Pi Network? pour le Pi Network? Right, that's a very good question. Ça, c'est une bonne question. I think that in order for us to create anything that is that achieves mass adoption, and I think Donc, that notre objectif est de créer quelque chose qui va attirer l'attention de la masse. what the blockchain industry needs Pour le as blockchain. a whole, and we all would like to collaborate on this. In order for the blockchain industry to achieve mass adoption, we shouldn't. Donc, notre objectif est de créer un produit qui va attirer l'attention de la masse. Donc, il parle de tout le monde. Donc, leur target, c'est tout le monde. Si je comprends bien. Focusing on one small audience, like one specific segment. We should focus on everyday people. Donc, nous n'avions pas le choix de choisir un segment de personnes, mais nous devons nous focaliser sur chaque personne sur la terre, everyday people. It's good and it's easy to get excited, a small group of tech enthusiasts or crypto people. And of course, it's necessary to begin from somewhere. We can begin from there, but we need to create interfaces that are accessible by everyone. So I would. Donc, c'est bon d'avoir un groupe engagé de personnes qui sont dans le domaine de crypto-monnaie, qui sont enthousiastes, qui l'aiment, mais aussi c'est bon de le partager à toute personne. Everyone. Tout le monde. Even our parents, nos parents, our kids, nos enfants. Believe me, I've been trying, and my mom and dad they think I'm crazy. Croyez-moi, j'avais essayé ça avec ma maman et mon papa, ils étaient crazy, quoi. They really do. Ils l'ont fait. They're just like, go get a job, start working, which I do. Ils m'ont dit, va travailler, va chercher du travail. Bon, je l'ai fait quand même. I'm just like, but this is the future, mom and dad. Mais j'ai dit, mais ça, c'est pour le futur, papa et maman. It's just, et que c'est pas cher can't wrap aussi. their mind around it. They're just, send them a Pi invitation code and do the experiment. Il lui demande de lui envoyer son Pi invitation, le code de Pi invitation. Managed to do it. Moi aussi, je vous laisse ici l'invitation de mon Pi Network. Utilisez le lien en bas et utilisez comme la light pour vous abonner. Definitely will. Send it over and that challenge is on. All right. So, does the bear market clean out the landscape? Bon, il y a un marché dehors là-bas. I mean, that's right. Yes. Vrai. So in the crypto space, There is a lot of noises, and also there is a lot of il y a des bruits, il y a des rumeurs. Projects maybe that are in for the wrong reasons. Maybe. Et il y a aussi certains projets de façon erronée. OK. Have some quick effects. Qui auront des effets de façon facile, mais pas sûrs. Paying attention to long-term value. So et qui n'ont pas un projet de long terme. Case that long-term valuable projects. Avoir un projet de long terme. Usually started or basically persevered during déjà commencé ou en train de travailler sur ça. Yeah, because parce que anything that gets very quick tout ce qui a un résultat rapide can also very quickly decay. Peut aussi disparaître rapidement. We saw some of that in the, Nous avions vu certains de ce genre d'activités au début. Period. Et qui ont disparu rapidement. Shows who the real enthusiasts are. Also, I personally like the bear market. It's just something I like talking more about it when times are bad. Just because I know when times are good, people are just going to be like, "Hey, you know what, Sonny, or crypto kid, you were right," or "Doctor, you were right," at school, or something like, or your peers, or somebody that you were trying to convince, or persuade. There's something I like to. Il a juste fait un petit commentaire sur comment les gens le critiquent un peu dans son domaine, donc il n'y a rien d'important là-bas. It's about going to conferences. So when lui dit que quand il allait aux conférences, crypto
space is very hot. And you go Lorsque le domaine de crypto-monnaie était vraiment dur, conferences and there's so many people there, and types of conversations sometimes you're having are very shallow. But when ils ont commencé par faire des conversions, mais des fois même vous n'allez pas comprendre la suite. a little more smaller, Mais quand, si le then groupe est you petit, tend to meet and discuss and et have quand a vous lot more parlez challenging entre vous, conversations. faire les échanges. Exactly, and you have Exactement. to have the answers for them. And Et vous sometimes pouvez aussi leur donner you don't, because des réponses. you're continuously learning about Parce que vous and going into continuez rabbit chaque holes jour with pour blockchain enseigner technology, et and there's parler just de so many use blockchain cases, like for identity, et health care, l'identité. and so much more. What is On it? parle aussi dans le domaine de la santé Supply chain too. et les choses que vous voulez amener dans le système. When is Alors, the mainnet dropping for Pi Network? quand est-ce qu'on aura le second étape de Pi Network? Technically, we are already on mainnet, so we Ok, déjà nous sommes sur le mainnet. Ils sont déjà sur le mainnet. Back in December. did officially back in December of 2021. But Pi has done one other thing that Donc, il veut dire que ils sont déjà sur le mainnet depuis décembre 2021. Donc, ils sont sur le mainnet depuis décembre 2021. C'est-à-dire quand vous faites comment on appelle-t-on? Vous faites vérification de KYC, il y a eu transfert direct de votre account vers le mainnet. C'est ça, de ça qu'il parle ici. consensus. You asked me about this question earlier, and there's so many non-consensus things. Is we created the concept of enclosed mainnet and open mainnet. Nous avions So créé we're le currently concept on the d'un enclosed mainnet qui est mainnet, which close et l'autre qui est means ouvert. real blockchain is out there. Donc, le blockchain est dehors là-bas. J'espère que c'est We are in the process of performing KYC on the members and migrating their balances essentially over to the enclosed mainnet. Donc, nous travaillons pour tous ceux qui n'ont pas encore eu leur KYC afin que leur points soient transférés de leur compte vers le blockchain, qui est le mainnet. The enclosed mainnet period, it is not allowed to connect the Pi blockchain with any other blockchain or external systems. Mais pour le moment, le Pi Net Close, qui n'est pas permis d'être en connexion avec les autres blockchains. And during this period, it gives us time to do a few things. Durant ce temps, ça nous donne le temps de faire certaines choses. Migrating all the members, as I said, over to the mainnet. Ok, convertir tous les membres vers le point de mainnet sur le blockchain. Continue building utility for the platform. Continuer à construire les services pour la plateforme. It allows us to have more developers test their applications. Nous permet pour que les développeurs puissent tester leurs applications qu'ils sont en train de développer. And being able to do all that without any external noises or être en mesure de faire tout cela sans qu'il y ait d'autres bruits ou bien d'autres problèmes qui vont sortir de gauche à droite, noise. Distractions, essentially. Ou bien la distraction. And it's an example, like, for example, the KYC solution. Exemple est que la solution pour le KYC, qui est celui de créer l'application de Pi. That was one of the Pi applications that we built on top of our own platform. C'est ce que nous avions créé avec nous-mêmes. In order for someone to KYC themselves, they need to pay 1 Pi. And pour certaines personnes, pour faire l'application de KYC, on va vous soutirer un Pi. C'est quand vous payez le prix, le frais. J'avais dit cela dans une vidéo que j'avais fait sur le KYC. Donc, quand vous voulez faire l'application, on vous prélève un Pi. 1 Pi is then distributed to everyone who is helping with their KYC. Et ce Pi qu'on a pris dans votre wallet sera distribué pour ceux qui vont configurer ou bien approuver votre application. C'est-à-dire, on parle par exemple des, comment l'appelle-t-on? Ceux qui valident, des validateurs. There is both
AI algorithms as with every KYC solution, Il y a but when l'algorithme the qui accompagne AI avec les algorithms KYC need solutions. help from humans, Et ceux-là then sont aidés par these les humans êtres are humains. coming from the same network, so it's self-bootstrapping itself. Et ils sont tous sur la même chaîne. That's happening even during the enclosed period. C'est ce qui arrive même lorsque ils sont dans la période So close. we are technically, the answer is that we are technically on mainnet already. It's called enclosed. Techniquement, sur le maintenance, pour le moment, c'est fermé. C'est pas ouvert parce que avant que ça ne soit ouvert, il faut que votre application soit approuvée. Et quand c'est approuvé, maintenant, votre système sera ouvert pour qu'on puisse vous transférer de votre compte vers le mainnet qui est le blockchain. And at some point, we are going to move to the open network. Yep. Thank you for clarifying that. Merci You answered a pour lot of la clarification. questions that I asked for people that have been watching YouTube videos like me Les gens qui and regardent bringing les out their vidéos sur YouTube curiosity. comme moi. So definitely appreciate that. Nous apprécions cela. Any last words before we close? yeah. Like what's next for Pi Network? Dernier mot. So as I mentioned earlier, Comme je l'avais dit précédemment, we recently announced this KYC solution, which has been. Nous avions annoncé récemment le problème de KYC, which has completed more than 3 million members right now. Donc, il y a plus de 3 millions de membres qui ont fait leur KYC. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait le KYC. Hein. Nous sommes 35 millions de personnes. Il y a seulement 3 millions qui ont fait le KYC. Wow. KYC. And that essentially is I think the largest blockchain migration in cryptocurrency history. Wow. Il a dit que c'est c'est un nombre énorme dans le domaine de crypto-monnaie actuellement. Yeah, crypto history. Out there. So going forward, we want to continue this KYC migration. We got a lot. Donc, nous voulons continuer les immigrations de KYC. Et dit, we got a lot more members to do. Donc, voyez-vous, ils ont encore beaucoup de membres pour qu'ils puissent faire l'application de KYC, Accommodation and Migrate to Domain It. Donc, il y a beaucoup de personnes qui restent encore pour l'application de KYC afin qu'ils puissent les migrer vers le blockchain. Members to accommodate and migrate to mainnet. So that's one thing. Ça, c'est la première chose. We need to continue building the ecosystem. Nous devons continuer par construire l'écosystème during the enclosed period. Jusqu'à la période and that's basically by building more infrastructure needed. Et c'est celui de construire encore beaucoup d'infrastructures qui sont nécessaires. Enabling utilities to be built by the community itself. Et permettre à la communauté eux-mêmes aussi de construire leurs besoins. We are this weekend actually we are cette semaine nous sommes winning 3 hackathons at schools. Yeah, ils avaient été OK. Donc ils viennent de mentionner la visite qu'ils avaient fait la semaine passée, qui était le Berkeley, Howard et Cornell. OK. At Berkeley, Harvard, and Cornell. We are sponsoring tracks over there, so we may have some students building some Pi applications during quand nous avions été là-bas, nous pouvons avoir aussi certains élèves qui vont construire l'application de Pi. Hackathons and initiatives like this for utility building. And finally, we are also building some utilities ourselves. Bon, et finalement, nous construisons aussi certaines utilités, c'est-à-dire certains services nous-mêmes. Including on the user side, du côté des utilisateurs, and user applications people can use, but also on the infrastructure side, such as we have a brainstorm application where people can go and brainstorm. And il y a aussi ils vont créer une plateforme où les gens peuvent aller pour partager leurs idées. Create Pi apps. Créer encore l'application de Pi. There were more than 10,000 ideas that were. Il y a plus de 10 000 idées dans les brainstorms. Posed in this platform, and we are improving it.
and other things like this, such as we have a translation app, which is Voyez-vous, ils ont dit qu'ils ont aussi une application de translation. OK? used by some translation task force that we have. Donc, ils ont aussi créé une application de translation qui ont été créées par certains élèves aussi. Voilà. Many languages that people from the platform are translating themselves. Il dit qu'il y a les gens sur la plateforme qui traduisent certaines langues eux-mêmes, comme ce que je suis en train de faire. Interfaces. So in the future, this internal app that we have, we're going to make it public so that the other application developers can also use it to translate their own applications. Donc, dans les jours à venir, ces applications permettront à ceux qui font la traduction d'utiliser leur application de traduction. That's it for us. Building. C'est seulement construire. Je suis honoré de vous avoir sur I hope you had as much fun as I did on ma chaîne. And yeah, man, I wish you the best of luck with your endeavors, doctor. And thanks for having me. Merci de m'avoir reçu. All right, so have a good night, sir. Mes chers amis, bonne nuit à vous et bonne nuit à docteur. Voilà, vous avez suivi en totalité l'interview accordée à notre docteur, qui est le fondateur de Pi Network. Il a répondu à beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous avez toujours des ambigus dans certains domaines. Si vous avez encore certaines questions, vous pouvez toutefois les laisser en bas de la vidéo et je peux toutefois revenir pour la clarification. Moi, je suis fier quand je reçois ce genre de vidéos. J'aime en même temps la partager avec vous. Comme ça, ce ne serait pas moi qui est en train de dire. C'est le fondateur qui a parlé. Et nous avions vu que nous sommes plus de 35 millions de personnes qui sont dans le système. Mais vous avez vu dans ses réponses, il a dit qu'il y a 3000 personnes qui ont passé le cap de KYC. Donc, ça veut dire que ça reste encore 32 millions de personnes qui n'ont pas encore fait le KYC. Donc, il y a encore, si votre KYC n'a pas encore passé, continuez, patienter, vous aurez l'invitation. Il y a quelqu'un qui a mis même dans l'une de mes commentaires qu'il a reçu son invitation. Donc, ce que certainement, ils continuent toujours par envoyer les invitations et ce n'est pas eux-mêmes parce que c'est l'algorithme qui fait le jeu. Et je vous dis que si vous voulez vraiment que vous rentrez en possession de votre KYC, soyez active. Activez votre compte à un temps donné précis. Et aussi, je l'avais dit, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leur carte d'identité. Ça cause de problèmes. Certains ont reçu l'invitation, mais ils ne peuvent pas appliquer. Si tu es dans tel genre de cas, fais un effort pour faire la carte d'identité. Comme ça, quand tu auras l'invitation, tu peux l'appliquer. Merci et à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, faites-le, aimez la vidéo. Et je vais ici laisser mon lien d'invitation qui est comme la light. Utilisez le lien qui est en bas de cette vidéo pour vous connecter et nous joindre sur notre écosystème. À la plus. Ciao, ciao.